Bonjour les amis, on va faire le numéro 1 de la Dodge Charger. Premier numéro de la collection. Du coup, on va passer au déballage et au montage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce fascicule? Le fascicule, je vous le montre pas, il est en version dématérialisée. Je l'avais montré sur l'unboxing. Du coup, on va passer au montage. Je vais faire ça pour l'instant. Donc, ça, ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va mettre ça quand même. Pour protéger les belles pièces. On a le capot avant. Belle pièce en métal. Je vais regarder s'il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Je vais peut-être vous rajouter un peu de lumière sur le côté. Belle peinture noire. Il n'y a pas d'impact. C'est quoi ça? Non, ça rien. Quoique. Non, c'est juste de la poussière. Je sais pas comment ils font pour avoir de la poussière, sachant qu'ils sont emballés. Voilà. Après, on a le renfort de capot en plastique. Belle pièce. Avec plein de formes, de renforts. Bon, ça, je peux le mettre à côté. Après, on a en C1 support droit avec d'axe de papillon. C'est une toute petite pièce en plastique qui est là. Ça, c'est un truc à pas perdre. C'est celui-là ou c'est... Parce qu'on voit mal, c'est celui-là, je pense. Une toute petite pièce en plastique. Je vais mettre ça là, comme ça, ça se voit bien sur le... En D1, on a la prise d'air. Boîtier de prise d'air. Pièce en plastique. Belle pièce. Je vais mettre ça là. Après on a en E1. E1 c'est quoi? C'est E1 c'est les papillons. On en a 3. On va mettre la couleur. Franchement elle est belle la couleur. Fait des reflets. C'est des pièces en plastique. Du coup, il y en a 3. Après, en 1F, 1F support gauche d'axe de papillon. 1F, ça devrait être... Attends, pas mal, en plus c'est la version dématérialisée. C'est pas faux. Je vais essayer d'agrandir un peu plus. Ouais, ça va être ça. Soit l'un, soit l'autre. Faudrait jouer.
bêtises. Non, ça c'est le 1C. Ça c'est le 1C. Du coup, ça c'est le 1C. C'était le support d'axe de papillon. Je me suis trompé tout à l'heure. Petite pièce en plastique. Celui-là c'est le 1K. Le 1K c'est quoi? C'est robinet de papillon. Cette petite pièce là. Et après on a l'autre. Oui, il a sauté. L'autre c'est c'était lequel? F1. F1 support d'axe, support gauche d'axe de papillon. Si je dis pas de bêtises, parce que on voit très mal sur les PDF. Alors j'espère que ça sera un peu plus expliqué. On est éclaté sur le montage. Après en G1, on a le support. C'est toujours une pièce en plastique. Et c'est marqué BDS EFI. Ça brille bien parce que ça fait même des reflets avec la caméra puis le plastique. Après on a le bloc. Alors aussi en plastique, ça je trouve dommage qu'ils aient pas fait ça en métal. C'est quoi qu'ils appellent H bloc compresseur volumétrique. Pièce en plastique, ça je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait ça en métal. Ils auraient pu le faire en métal sincèrement. Et bon. On va mettre ça là pour l'instant. Après en L1, poulie avant du compresseur. Ça doit être ça, de toute façon une poulie. Et vu le dessin, vu la taille du dessin que ça fait sur le PDF, elle est bien large. Voilà, une belle poulie en plastique. En J, poulie dumper. Moi je veux bien, mais ça ressemble pas à une poulie dumper. Je pense que la poulie dumper c'est plutôt celle-là, le premier. Ou alors c'est l'emplacement de la poulie dumper, mais voilà, encore une pièce en plastique. Ça, pour moi c'est plus un carter qu'une poulie dumper. Oups. K. Je vais présenter L. Distributeur L. C'est lequel? Ça c'est le distributeur. Distributeur E. EFI. Pièce en plastique. Toujours sur du plastique. Après on a M1M. Partie inférieure du boîtier et de prise d'air. C'est cette pièce là. Pièce en plastique. Pour l'instant il y a beaucoup de plastique. Il y a juste le capot en métal. Après on a N, couvercle avant du compresseur. Partie toujours en plastique.
toujours en plastique. Après on a cette petite pièce là. C'est la 10. Oh. Support de couvercle avant du compresseur. Une petite pièce en plastique encore. Là, je m'attendais à avoir plus de métal. Après on a le en P. En P c'est l'axe de dépapillon. En plastique. Un cul. Support de axe de papillon, des papillons. Pièce en plastique. J'espère que ça va pas se voir. Là, une bavure. Sinon, je ferai une petite retouche. Et après, on passe aux vis. Alors, les vis. Déjà, on a un tournevis fourni. Là, comme dans toutes les collections. Ça, on n'en a plus besoin. Il n'y a plus de pièces. On retourne. Non, c'est bon. Alors, on a des vis AM. AP et BP. Ça sera BP, ouais BP. Voilà, allez, on passe au montage. On va commencer par le capot. Du coup, on le retourne. On prend la partie intérieure. Oui, c'est comme ça. Tac, tac. Voilà, ça se met bien dedans. Et on met... tac, tac. On met 3... On met 7 vis AM. À 9 vis. Quoi 9? Ah oui, j'ai oublié 2. AM, on met... Du coup, il va me faire de l'huile. Faut que j'aille chercher ça. Du coup, on met 9 vis AM. Ça, il est monté. Alors, que je regarde bien, je vais mettre ma petite souris là. Une vis là. C'est bizarre leur truc. C'est une ici. Pas trop serré pour l'instant. Il y a un code sur le tournevis. On met cela. Là. Hop.
Ouais, vous avez mis un peu de lumière. Et moi, ça me permet de voir un peu mieux aussi pour le montage. On va mettre une ici. Oups. Je vérifie le serrage. Voilà, j'ai contrôlé mon serrage. Ça évite que vous voyez en train de faire du serrage. Du coup, voilà ce que ça donne. Après, non, il est juste sale. Et puis, pire, ce que je ferai, c'est que je passerai un petit coup de lustreur. Carrosserie voiture, j'ai du belle gomme pour le faire briller un peu parce qu'il est un peu. Il marque, enfin c'est pas qu'il marque, c'est que la peinture elle garde vite les traces de doigts. Du coup je vais après mettre un petit coup de produit dessus. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des traces de doigts. Du coup on passe à l'étape 2, 1 sur 2. Du coup là on prend cette partie là. Et celui-là, on met ça à l'intérieur. Ah bah ça va en fait, le défaut que je vous avais dit, il y a un défaut là. En fait ça c'est quand ils l'ont coupé sur la graffe. Et du coup comme c'est à l'intérieur ça se voit pas. Et bah, pas besoin de faire de retouche de peinture. C'est caché. Du coup, il nous faut deux vis BP, deux vis épaulées, je sais pas s'il nous faut de la colle parce que je vois qu'il y a des petites pièces à monter. On verra après. Du coup, je me suis fait une petite boîte, comme je vous ai dit la dernière fois. J'en ai acheté chez Action. C'est largement suffisant, c'est pas mal. Comme ça, hop, les vis sont rangées dans la boîte. Du coup, là, en visant du plastique, du coup, pas besoin de mettre de l'huile. On va mettre ça là. Pas serrer trop fort parce que c'est du plastique et je pense pas que ça va apprécier si je serre trop fort. Je pense que c'est mieux comme ça pour vous et moi ça me va aussi. Au niveau éclairage, vous me direz en commentaire. Voilà ce que ça donne. Voilà. Avec les deux vis que je vous ai dit. Moi je vais pas serrer trop fort. Je vais juste contrôler comme ça, mais ça va me serrer comme un fou. C'est un quoi tout cassé. Et puis après peut-être de voir les marques de vissage ici, sur le dessus.
Et ce serait un peu dommage d'abîmer le dessus. La pièce. Le support de papillon, ce serait dommage de le marquer. Du coup, on laisse ça ici emboîté. 3 papillons sur les éléments. Du coup, il n'y a pas besoin de colle pour l'instant, il faut juste... apparemment, ils ont des formes différentes. Du coup, il y a... Si je dis pas de bêtises, il y a un grand... On va voir, de toute façon, on va les mettre. Ils ont une forme, mais... ils nous disent pas... On prend l'axe de papillon qui est là. C'est un petit peu. Du coup, on les mettre. C'est pas mal expliqué quand même. Ils ont pu mettre en sens. Ah bah, il y a une flèche. Ça c'est vers le haut. Vers le haut. Du coup, la flèche elle va vers le haut, ok. Si je les mets comme ça, faut que je me mette tous dans le même sens. Faut que je mette la flèche toujours dans le même sens. Et ah oui. La flèche elle va vers le bas. Mais il faut mettre ça comme ça. Il faut juste mettre une pression dessus pour pouvoir l'encastrer, enfin, le positionner. Voilà, ça donne ça. C'est bien aussi genre le bas, ouais, c'est ça. Pas de bêtises. Rien de compliqué, c'est bien expliqué quand même. J'avais pas vu qu'il y avait des flèches. On met la deuxième ici. Comme ceci. Oui, 4 flèches, ils sont en bas. Et ça donne ça. Ça vous fait des reflets sur la caméra. Du coup, on prend cette partie-là. Et on met les flèches en bas. Comme ça. On met cette pièce-là comme ceci. Ouais, ça serait bien si ça tenait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Du coup, ça pour l'instant on met de côté. On va le mettre là. Ouais. Après, on prend cette pièce-là. Et cette pièce-là. Du coup, il n'y a pas de sens particulier. Je regarde. Si. En fait, vous avez un trou ici. Excusez-moi. Ici. Et en fait, il faut que ça aille comme ça. Le trou, il va vers l'arrière. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Le trou va vers l'arrière. Du coup, ça va donner ça. Avec le
ici. Et là on met 2 vis, non 4 vis AP. Ici, ici, ici et ici. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 4 vis AP. Je vais sortir les vis AP parce que je pense que si j'en ai tant que ça, c'est qu'il y en a beaucoup de trucs à fixer en AP. De toute façon, après les autres, en métal, j'en ai pas. On va mettre une là. Une autre ici. Une autre. Voilà. Et une autre ici. Du coup, je vérifie le serrage. Voilà ce que ça donne. J'ai serré, j'ai juste serré gentiment. Ça sert à rien de serrer comme un violon. C'est que du plastique et c'est un coup à casser tout. Voilà. Comme ceci. Après, on reprend notre boîtier papillon. On retourne cette pièce-là qu'on va fixer par-dessus. Voilà, bien, ça se positionne bien. Ça se positionne pas très bien pour l'instant. Voilà, c'est moi qui joue avec les petits tétons. C'est encastré. Ouais. Du coup là ils nous disent de remettre 4 vis AP. 4 vis, alors du coup on les met où les autres? Ah d'accord, ok. On en met une ici. Une ici. Et deux à côté, c'est toujours des AP. Ah oui. Bon, ça, je trouve ça dommage qu'ils n'avaient pas fait une encoche, parce qu'en fait la vis, bon, elle va être cachée certes, mais bon, ça fait moyen. Ils auraient pu faire une gorge comme là. Tac. Tac. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est les vis que je dis là, c'est. Ils auraient pu faire un truc dans ce style là, comme ça ils étaient cachés. Bon, bah, c'est pas caché, c'est pas grave, on peut leur en vouloir. Tant que la maquette est bien faite. Par contre, le plastique il récupère les traces de l'eau. Ça, je passerai un coup de nettoyage. Après, il faut qu'on récupère le boîtier de la partie intérieure. Ok. Il nous faut ce petit là. Le 1C, celui-ci. Et ils nous disent quoi? Insérer le support.
coup, cette pièce-là, elle va ici. Oui. Ça rentre pas plus que ça. J'essaie de la plaquer au maximum. Voilà, comme ceci. Ça peut mettre droite. J'ai les mains grasses, c'est pas possible. Du coup, voilà ce que ça donne. Après, on prend de l'autre côté. Il faut prendre le 1F, c'est celui-là. Et on met... Attends, tu peux l'avoir des fois, un truc là, la respiration. Alors, le petit téton que vous voyez ici, celui-là, là, au-dessus de mon doigt, mon ongle, il va comme ça. Il va comme ceci. Et après, on rajoute la pièce 1K. Cette pièce-là, elle va comme ceci. Comme ceci. Hein. Ouf. Ouais, si c'est pas le bon sens, je serais pour changer une fois que si l'autre pièce à changer à remettre, mais je pense que c'est dans le bon sens. Parce que ça donne. Trace de doigts, c'est chiant. Voilà. Étape suivante. Alors. On récupère notre... on récupère cette petite pièce là, le distributeur, qu'on met à l'intérieur. AP qui va ici. Le fameux petit trou qu'il y avait sur la pièce, je vous disais, il va comme ça, avec une vis AP. Bah, décidément, il veut pas tenir. Hein. C'est suffisant. Voilà ce que ça donne à l'arrière.
Après, on met ça de côté pour l'instant. Un 9, un 10. Il faut prendre la poulie dumper. Non mais c'est pas la poulie dumper, c'est un carter, c'est pas possible. Ils veulent qu'on prenne ça. Et ça. Ok. Oups. On met ça comme ceci avec deux vis AP. Il y a un sens. Oui, on voit ce petit bout là, l'arrondi là, cette partie arrondie là, sur la droite. Du coup, de toute façon, je pense pas que je puisse le mettre dans l'autre sens. Non. Voilà. On peut pas se tromper comme ça. On met deux vis AP ici. On a notre carter de fait avec mes BDS. Voilà. Après, on met, je retourne sur cette pièce là toujours. On va mettre un support dessus. Hop, ce support là, cette pièce là, qu'on met aussi avec des vis AP. On a des détrompeurs. Pourquoi on a des détrompeurs ici? Ça va comme ça. Toutes les vis pour l'instant de toute façon. Je vais mettre une deuxième vis. Tac. Voilà, comme ceci. C'est vrai, ça bouge pas. Je vais prendre ma souris. Alors, on récupère notre carter. Ce bloc-là et celui-là. On met ça comme ceci. Et par contre, là par contre on le retourne. Cette partie, la partie là va sur la gauche, enfin ça va sur ma gauche. Et ça peut rentrer de ce côté-là. Sur la droite ça rentre pas, c'est sur la gauche. De toute façon il y a les empreintes de vis. Tu peux pas le mettre comme ça, faut le mettre bien comme ça. Tac, ça fait ça. Et on y met des vis AP. De toute façon, toujours une sorte de vis. Deux vis AP. Qu'on met ici. Je vais la pointer et j'en pointer une autre. Oups. Voilà.
Faut pas trop serrer, ça sert à rien. Je vérifie quand même, mais voilà, ça donne ça. Après on récupère notre poulie, cette poulie là, la poulie de compresseur qui va ici, et j'espère qu'il y aura un cache pour mettre devant, parce que là on met une vis AP dessus mais ça fait moyen. Ça fait moyen. J'espère qu'il y aura un beau petit cache rouge ou noir. Hop. On a ça. Et là, on pose cette pièce là dessus. C'est même pas vissé, c'est juste à poser. Juste à poser comme ça, c'est juste à emboîter, sans vis. À mon avis, c'est pas à visser parce qu'à mon avis, on va avoir des vis à mettre dedans. Puis on verra après. Bas du moteur, je pense. Alors, on met ça. C'est quoi ce délire? J'aime pas quand ça force comme ça. C'est un coup à tout casser. C'est peut-être fait exprès, mais bon. Je sais que ça rentre. J'ai l'impression que ma pièce elle est pas axée, enfin elle est pas dans l'axe. C'est quoi ce délire? C'est bien ça quand même. Devant c'est mis et derrière ça va pas y aller. C'est quoi ce beans? Je regarde ça. Voilà, c'est fait, c'est mis. C'est moi qui... En fait, il faut y aller gentiment et ça y va. Et je suis en train de me remarquer qu'il y a une pièce qui s'est barrée. Ça, si ça tient pas, je vais le ranger, mais voilà ce que ça donne. Avec notre joli capot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Dodge Charger. Franchement, bon, c'est un numéro 1, du coup il y a beaucoup de trucs à monter. Après la vidéo elle dure longtemps quand même. Elle dure facilement 46 minutes. Après je pense que ça sera moins fourni sur les prochains numéros, comme toutes les collections. Et voilà notre capot. Vous voyez il y a pas mal de traces, du coup je verrai pour mettre un coup de poly, un coup de belle gomme, un petit coup de lustreur histoire de le faire briller un peu plus et sans enlever les traces de mes mains.
Voilà. Mettez-moi un petit commentaire si vous faites la collection, si ce que vous en pensez pour le numéro 1. J'ai le numéro 2 que je vous ferai ultérieurement dans une prochaine vidéo. Pensez à activer la cloche de notification et partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bonne soirée à tous et bonne journée aussi.